Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Petite vidéo tranquille aujourd'hui puisqu'on va simplement tester deux et demi, vous allez comprendre, produits de chez X-Star. Une powerbank qui est aussi un chargeur pour batterie au lithium, vous savez les grosses batteries cylindriques type 18650 je crois, et un chargeur de piles double et triple A, plus classique, des piles qu'on a un petit peu dans tous nos appareils aujourd'hui. Et si je vous ai dit 2,5, c'est parce que X-Star voulait aussi que je vous teste leurs piles rechargeables, double et triple A, mais faute de temps et à cause d'un petit problème logistique, en fait ils m'ont simplement mis 4 piles double A dans la boîte de ce chargeur, qui en temps normal est simplement livré nu. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis 2 produits et demi, puisque je vais vous montrer un produit dont je n'ai pas l'emballage d'origine en fait. Allez, c'est parti pour le test de ces petits produits de chez X-Star. On y va. Le premier produit du lot, je passe super vite dessus, d'ailleurs ça devrait même pas faire partie du test, c'est juste l'adaptateur secteur qui permet de brancher ces différents produits au secteur pour recharger les batteries qu'ils pourront éventuellement contenir. C'est un Qualcomm Quick Charge 3, on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo, il balance des tensions qui donc vont pouvoir aller jusqu'à 18 watts, 12 volts en 1,5 ampères, voilà. C'est bon, c'est bien qu'il y ait un chargeur de référence de la marque X-Star. Le chargeur lui-même, il n'est pas logoté de manière ostentatoire. Il y a juste un petit logo X-Star ici sur le côté, mais c'est clairement un produit de la marque. Voilà, donc je passe là-dessus et on va tout de suite parler on va dire, l'objet le moins, entre guillemets, intéressant des deux, c'est-à-dire le chargeur de pile. Pourquoi? Parce que vous en avez déjà vu plein des chargeurs de pile. Je vous garde le produit le plus intéressant pour la fin, ça vous oblige à rester jusqu'au bout de la vidéo. Je suis diabolique. Voilà, donc ça c'est leur tout nouveau chargeur, c'est le L4, qui peut charger donc les doubles et les triple A, donc les piles qu'on utilise le plus communément chez soi. Hop. C'est un chargeur, vous voyez, qui moi m'a été fourni avec 4 piles double A, voilà. Donc je pense que vous pouvez l'acheter avec ou sans d'ailleurs les piles double A, donc moi c'est bien qu'il me les ait envoyées. On va d'abord parler rapidement des piles, parce que évidemment ces piles elles sont également chez le fabricant vendues séparément. Vous voyez, ils ont mis un petit truc en plastique pour pas qu'il y ait un contact pendant le transport, c'est bien vu. Bon, bah les piles sont de bonne qualité. Ce qu'il faut regarder souvent pour déterminer la qualité d'un accu, d'une pile rechargeable double ou triple A, c'est l'espèce d'opercule autour du symbole plus. Sur les piles vraiment cheap, c'est un bout de carton. Et ça, vous savez que c'est des piles qui vont pas durer très longtemps. Là, on est sur quelque chose en plastique, beaucoup plus costaud. Donc ce sont des piles qui ont quand même une certaine durabilité et une certaine qualité de fabrication. Voilà. Mais bon, à part ça, pas grand-chose à dire. C'est des piles rechargeables, elles sont logotées X-Star. Et celles-ci ont une capacité de, c'est marqué ici, 3300 mAh. Notez que ces batteries sont également dotées, on le sent en passant le doigt ici, il y a une sorte de petit relief, d'un petit circuit intégré anti-surcharge. C'est pas systématique sur les piles rechargeables. Parfois, les fabricants se disent ouais, le circuit anti-surcharge, il a qu'à être dans le chargeur. Bon, si vous utilisez des chargeurs cheapos, vous serez bien content qu'il y ait un circuit de charge dans la pile. Et là, c'est le cas, donc ça, c'est cool. Avec le chargeur, on a une petite notice qui est disponible en plein de langues, y compris le français. Voilà, la page en français, elle est là. Ok. Bon, rien d'exceptionnel, c'est un chargeur, je pense que vous allez vous en sortir même sans le manuel à vrai dire. Surtout qu'il est vraiment extrêmement simple. Vous avez ici les contacteurs pour les AAA, ici pour les AA. Et ici, vous avez des LED qui changent de couleur en fonction de la charge. Et là, vous avez une prise en USB type C pour le brancher au secteur. Prise qui d'ailleurs n'est pas fournie. Alors, je pense que c'est parce que pour moi, comme ils ont mis les piles dans la boîte, le câble devait certainement se trouver ici. Et ils l'ont enlevé pour pouvoir mettre les piles à la place. Mais en tout cas, bonne qualité de fabrication. On a toujours cette espèce de QR code, je pense que ça c'est quelque chose auquel X-Star tient beaucoup, c'est peut-être pour éviter les contrefaçons. Donc après c'est très simple, vous mettez vos piles comme ceci dans le chargeur, vous le branchez, on va faire ça dans un instant. Les piles chargent. C'est supposé être un chargeur rapide, mais en vérité la rapidité de charge dépendra surtout de la power brick que vous allez utiliser ici. Moi je vais utiliser celle qui est fournie par le fabricant.
Voilà, donc je ne vais pas faire une charge complète, hein. Le fabricant indique qu'il faut pour des AA 2,7 heures pour avoir une charge complète et 1,5 heures pour des AAA. Voilà, donc on va partir du principe que c'est des valeurs justes, d'autant qu'elles me semblent plutôt honnêtes, pas exagérées. Donc je branche et voilà ce qui se passe. Oui, il y a un petit chenillard qui s'active et qui change plusieurs fois de couleur. Voilà, et ensuite, bah, vous voyez, rouge, ça indique que c'est en charge, et quand ce sera entièrement chargé, ce sera vert. Voilà, bah, je ne vais pas m'attarder là-dessus plus que ça, hein. C'est un chargeur qui a l'avantage d'être compact, vous voyez qu'il y a un trou ici, j'imagine, pour éviter la surchauffe, pour que l'air circule. C'est bien foutu, c'est quali, simple, mais efficace. On va passer tout de suite au vrai objet du test d'aujourd'hui. Voilà, la vraie vedette du test d'aujourd'hui, c'est ce chargeur PB2SL de chez Xtar, qui est aussi en fait une powerbank. D'ailleurs, pour les besoins du test, ils m'ont envoyé une batterie de 3600 mAh, mais ils m'en ont envoyé qu'une. Donc pour les besoins du test, je pense qu'il en faut deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une cellule Samsung que j'ai, qui traîne et qui vient d'une vieille lampe torche qui ne fonctionne plus. La particularité de celle-ci, c'est que vous voyez, elle n'a pas de relief sur la borne plus, alors que celle de chez Xtar en a une. Donc, on va voir si ça peut fonctionner avec tous les types de cellules possibles et imaginables, du coup. Allez, on procède tout de suite au déboîtage. Ça se déboîte toujours très simplement, hein, les produits de chez Xtar. Donc, on est sur du Quick Charge 3 et du Power Delivery 3. Ça, c'est vraiment sympathique. Toujours pareil, hein, la notice avec le français dessus. On va passer là-dessus rapidement. Cette fois-ci, il y a le câble USB-C, ce qui me fait vraiment dire que sur le précédent, il n'y était pas à cause des piles. Et donc, la powerbank en elle-même. Je crois qu'elle est disponible en plusieurs couleurs. Il me l'a envoyé en rouge, c'est pas mal. Ça donne un petit côté pompier à l'ensemble qui ne me déplaît pas personnellement. J'aime bien les objets rouges parce qu'on les trouve facilement dans un Barda, par exemple. Donc vous voyez, il y a une petite trappe ici qui est magnétique. Ça, je trouve que c'est bien vu aussi. Ça évite d'avoir des charnières qui cassent ou des trucs comme ça. Là, on pose, ça se verrouille tout seul. Il y a une petite bande qui permet de facilement extraire les batteries. Et les connecteurs se trouvent ici sur le dessus. Donc on a un connecteur USB-C qui est bidirectionnel, donc qui peut servir à brancher pour recharger ou à brancher pour recharger. C'est-à-dire qu'on peut recharger la batterie avec ou recharger quelque chose qu'on branche à la batterie avec. Par contre, évidemment, la prise USB full size n'est qu'une prise pour recharger quelque chose en utilisant la powerbank, hein. Voilà. Et donc ici, vous pouvez voir qu'on a ces gros ressorts là qui peuvent vraiment avoir une grosse course. Et ça, c'est bien vu parce que quand vous regardez les 18 650, regardez par exemple ces deux-là, vous voyez qu'elles ne font pas exactement la même hauteur, hein. Donc c'est bien d'avoir comme ça une grosse marge de manœuvre. Par contre, j'ai pas l'impression que la borne du positif dépasse énormément à l'intérieur, donc je suis pas trop sûr pour ce type de batterie qui n'a pas de borne, mais on verra, hein, peut-être que ça va marcher quand même. Bon, je vais les mettre à l'intérieur et puis on va faire un essai. Bon, en tout cas, la première bonne nouvelle, c'est que les deux batteries rentrent sans aucune difficulté dans la powerbank et semblent faire toutes les deux contact au niveau du plus comme au niveau du moins. Hop! Le truc magnétique se referme super facile. Donc, vous voyez, une fois que c'est refermé, on dirait une powerbank tout à fait ordinaire. Donc c'est pas mal, hein, pour recycler vos batteries, je sais pas moi, de lampes torches qui marchent plus, comme moi c'est le cas, hein, ici, ou de cigarettes électroniques qui se seraient bouchées à mort et que vous pouvez plus refaire fonctionner, mais vous avez encore la batterie et ça vous saoule qu'elle ne serve plus et qu'elle finisse par partir à la benne. Et ben voilà, vous achetez ce genre de truc, vous mettez vos batteries dans la powerbank et ça vous fait une powerbank au poil, pas cher et écolo. Donc écoutez, je vais la brancher pour voir comment ça se passe quand elle se recharge. Mais je distingue déjà à travers cette pièce de plastique noir ici, une sorte de petit écran LCD. On va voir ça. Voilà, pour des raisons de contraintes techniques, j'utilise pas la power brick fournie par Xtar, hein. J'utilise une autre power bank en fait pour brancher celle-ci. Donc on va voir ce qui se passe. Toc. Voilà, donc ici on peut voir le pourcentage de charge, 4%. Donc ça veut dire que l'appareil est capable d'analyser la quantité de charge à l'intérieur. Déjà, on constatera que ça fonctionne, donc que les deux batteries vont être rechargées gentiment
y compris celles qui n'avaient pas de borne qui dépassaient en positif, donc c'est cool. N'importe quelle cellule que vous avez à la maison fonctionnera, du moment que c'est une 18650. Et donc ici on peut voir la tension et l'ampérage. Voilà, bon bah ce sont des valeurs simples, mais les plus importantes qui soient, surtout celle-là, hein, celle qui va vous intéresser le plus vous, c'est le pourcentage de charge de l'ensemble. Et vous pouvez voir ici que vous êtes en in, c'est-à-dire que le courant rentre dans l'appareil. Si vous branchez quelque chose pour que ça sorte, vous verrez marqué out. Bon et bien voilà, on en arrive à la conclusion de cette vidéo. Je vais vous donner mon avis sur ces deux produits. Le gros point fort évidemment de ces produits, ce sont leur rapidité de fonctionnement, hein. Regardez, ça ne fait que quelques instants que j'ai coupé la caméra pour reprendre cette séquence-ci derrière, et j'ai déjà gagné 2% de charge ici, alors que je le rappelle, cette powerbank est branchée à une autre powerbank. Donc c'est vous dire si le circuit de charge est efficace dans ces chargeurs. Les batteries fournies sont de bonne qualité aussi, même si celle de 18650 se baladait un petit peu dans l'emballage, parce que bon, il me l'a envoyé pour les besoins du test, hein, c'est pas quelque chose qui est fourni normalement. Du coup, elle se baladait au fond de l'emballage et elle a été un petit peu abîmée, mais uniquement esthétiquement. Vous voyez, ça ne l'empêche pas de fonctionner parfaitement. Donc en plus, ça veut dire que c'est du matériel robuste. C'est cool. Bah voilà. Écoutez, si vous avez besoin de recharger des piles, ce petit chargeur, il est vraiment sympa parce qu'il est très compact et néanmoins très rapide. Et m'a semblé plus fiable que les trucs de chez Duracell et compagnie qu'on achète en grande surface. En plus, on peut recharger les piles une à une. Alors que mon chargeur Duracell, lui, c'est des piles 2 par 2. Si je mets qu'une seule pile, il ne veut pas les recharger. Bon, ça, c'est propre à mon chargeur Duracell, hein. Je pense qu'il y en a certains qui sont capables de le faire batterie par batterie, mais voilà. Là, on n'a pas ce problème avec celui-ci. Ça charge 1, 2, 3 ou 4 piles sans aucun problème. Cette powerbank, franchement, je crois que j'avais déjà eu entre les mains un concept similaire, mais celle-ci est vraiment quali. J'aime beaucoup ce petit écran qui donne des indications précises et le système de porte magnétique aussi, parce que souvent, le problème de ces machins-là, c'est qu'on les trimballe un petit peu sans ménagement. Et quand il y a des charnières ou des trucs comme ça finit par se déglinguer et par ne plus fermer correctement. Là, c'est des aimants, donc a priori, ça devrait être ad vitam aeternam. Faites juste gaffe de ne pas perdre la trappe, ce serait ballot, évidemment. Mais des produits de bonne qualité et des piles. Alors les piles, je vais les utiliser au quotidien, comme ça, bah, peut-être que si vous me posez la question dans les commentaires d'ici quelques mois, je pourrais vous dire ce que j'en pense. Mais bon, je ne suis pas inquiet. X-Star, j'avais déjà testé des produits de chez eux et j'avais été super satisfait. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Eh bien voilà, c'était le test de ces petits objets de chez X-Star. À la base, j'avais prévu que ce soit un trio de test, puisqu'ils devaient m'envoyer une boîte qui contenait la gamme complète de leurs piles. Bon, bah au final, ils ont préféré me glisser quelques piles AA dans le chargeur pile. Bon, c'est pas très grave, ça nous a quand même permis de voir un petit peu le spectre de ce qu'ils avaient à proposer pour la rentrée. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!